Parlons à présent de cette rencontre interprovinciale en virtuel et en présentiel. Les mobilisateurs sur la sécurisation des droits des colons ont présenté les piliers mobilisés de la stratégie nationale d'engagement. C'était jeudi, une présentation qui permettra les actions à influencer la plateforme. 25 provinces de 26 que compte la République démocratique du Congo ont été consultées pour l'élaboration du draft de la politique foncière. Les mobilisateurs pour la sécurisation des droits des communautés locales ont présenté leurs piliers mobilisés de la stratégie nationale d'engagement. La loi foncière de 1973 dit que les terres, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, mais que les communautés locales ont un droit de jouissance et que ce droit de jouissance sera réglementé par un décret. Mais dès lors, ce décret n'est jamais sorti. Depuis 1973, vous pouvez vous imaginer les années pour jusqu'ici. Maintenant, nous sommes en train de mettre de l'ordre, de réglementer tout cela. Une rencontre tenue en présentiel à Kinshasa et en virtuel en province pour plus d'actions au profit de la plateforme. Et maintenant, le moment pour intégrer toutes les préoccupations sur les terres des communautés locales. Ces terres qui, depuis tout le temps, n'ont pas été bien organisées, bien gérées. Et donc, il faut qu'on les intègre maintenant. Vous savez que les peuples autochtones, les femmes, les jeunes, bref, les peuples vulnérables ont besoin de savoir qu'il y a une attention particulière par rapport à la gestion de leurs terres. Donc, il faut mobiliser les acteurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, leur expérience, afin de pouvoir intégrer cette question sur la gestion des terres des communautés locales. Dans ces processus combinés de réformes avec plusieurs aspects touchant à la terre, les expériences sont partagées par tous. Non seulement pour acquérir des connaissances sur la contribution que peut apporter les organisations de la société civile en termes de sécurisation foncière des communautés locales, mais aussi pour essayer d'apporter notre contribution de façon sectorielle dans le domaine respectif à ce grand enjeu de la gestion foncière en République démocratique du Congo. Il est vrai que le processus des réformes a pris une vitesse de croisière. Cependant, il faut une loi qui puisse bien réglementer le secteur. Nous avons constaté que depuis le lancement de la réforme foncière, il y a plus de thésaurisation de terres qu'avant. Donc il y a un engouement réel vers la conservation, vers la provision. À la fin du processus avec une nouvelle loi, avec une nouvelle politique, mais avec moins de terres disponibles pour les communautés locales et donc plus de cas de conflit. Pour les chefs traditionnels, détenteurs de droits de propriété, il est impérieux de corriger les erreurs du passé. Cette personne qui est l'autorité coutumière qui jusqu'aujourd'hui continue de défendre ses terres, défendre sa communauté, défendre ses valeurs qui ont été galopées par une administration foncière gourmande et tricheuse. Et donc aujourd'hui, dans cette organisation, notre joie et plaisir, c'est le fait que nous soyons associés, que nous puissions contribuer et qu'on puisse ensemble trouver cette nouvelle politique foncière qui doit protéger nos communautés locales, notre identité, notre pays surtout. Organisée par la stratégie nationale d'engagement, ces assises étaient facilitées par l'ONU Habitat.